On vient de lire Parashat Aman, qui est une ségoula pour la Parnassa. Cette paracha, ce sujet, figure dans Parashat Beshalach, après la Shira de Az Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est-à-dire, en d'autres termes, après la traversée de la mer Rouge. Quel est le rapport entre les deux épisodes? La manne qui est tombée du ciel et la traversée du Yam Souf, Kerat Yam Souf. Chachamim nous disent Kashin mezonotav shel adam ki kreat Yam Souf. La parnassa, la subsistance, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, très difficile, autant que la Kriyat Yam Souf, autant que la division de la mer Rouge. La division de la mer Rouge, c'est un ess qui a eu lieu une fois, ce qui a permis au Bnei Israël de traverser à pied sec, laissant derrière eux tous leurs oppresseurs, leurs prédateurs, leurs persécuteurs, tous les Mitzrim noyés. C'est un ess extraordinaire qui n'a pas laissé le peuple juif indifférent. Ça a donné naissance à ce cantique éternel, Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot. Mais en réalité, disent nos maîtres, que la Parnassa, c'est exactement pareil. C'est un ess de tous les jours. C'est un ess quotidien. C'est une Kriyat Yam Souf à chaque moment de notre vie. Kashim mezonotav shel adam ki Kriyat Yam Souf. La Parnassa, c'est aussi dur que la traversée de la mer Rouge. La division des eaux. Ce qui veut dire qu'il y a en fait un point commun entre les deux. Et la question est de savoir quel est le rapport entre ces deux sujets, la Parnassa et la Kriyat Yam Souf. Vous le savez, on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem Shabbat, de développer le sujet. Akadosh Baruch Hu a poussé Israël dans ses retranchements. À savoir, à peine on était sorti d'Égypte, on commençait à respirer la liberté, et voilà qu'à nouveau, les Mitzriim sont à nos trousses. Ils ont rattrapé Israël au bord de l'eau. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? C'est pour une raison très simple. C'est écrit dans Shir HaShirim. Yonati behagve hasela, beseter hamadrega, har'ini et mar'air, hashmi'ini et kolech, ki kolech arev ou mar'er nave. À qui ressemblait Israël à ce moment-là? À une colombe qui fuyait le vautour et qui a trouvé enfin hagve hasela, des fissures dans le rocher de la montagne. La colombe a réussi à se faufiler à l'intérieur et elle respire un coup. Enfin, le vautour ne peut pas l'atteindre. Mais à peine elle s'est habituée à l'obscurité qu'elle voit devant elle un serpent qui ouvre grand sa bouche pour l'engloutir. Elle ne sait plus quoi faire. Marche avant, le serpent. Marche arrière, le vautour. Ainsi, Israël ne savait plus quoi faire. Marche avant, c'est la mer. Marche arrière, c'est les Égyptiens. Pourquoi que je me roule, les amis, dans un tel pétrin? Eh bien, c'est la suite du verset. Hashmi'ini et kolech. Fais-moi entendre ta voix. Il n'est pas dit et hakol, mais kolech, ta voix. Oh, cette voix que j'avais si entendue en Égypte, quand Israël réclamait la délivrance, suppliait Hachem pour connaître enfin la libération de cet esclavage, de cet exil, cette voix, on ne l'entend plus avec autant d'intensité. Alors que je me dis, si il faut des problèmes pour obtenir de votre part une prière, eh bien, je vais vous mettre dans le pétrin. Les Égyptiens reviennent. Et vous êtes resserrés dans un étau de fer. Vous n'avez nul autre choix que de lever les yeux vers le ciel, priant Hachem de vous délivrer à nouveau. Ce qui veut dire
que Akadosh Baruch Hu attendait cette tefila de la part des Bnei Israël. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Dans le désert, il envoie la manne, mais il n'a pas envoyé une ration de manne suffisante pour toute une année, ou même pas pour un mois, ni pour une semaine. Il a envoyé une ration quotidienne. C'était au jour le jour que Akadosh Baruch Hu envoyait la manne céleste devant les tentes d'Israël. Et les élèves posent la question à leur maître Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait cela? Pourquoi il ne leur a pas envoyé une quantité suffisante pour quelques jours, pour quelques semaines, quelques mois, voire quelques années? Réponse, il leur dit, à quoi ressemblait-il? À un roi qui avait un fils. Le prince recevait de son père un chèque annuel. Il venait voir son père une fois par an. Son papa lui dit, mais mon fils, je t'ai tellement langui, pourquoi je te vois jamais? Il dit, papa, tu comprends, je suis très occupé, j'ai beaucoup d'affaires, et c'est pas évident de venir, les voyages sont difficiles. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Si jusqu'à présent tu recevais un chèque annuel, désormais, maintenant, on va répartir en 365 chèques quotidiens. Et comme ça, tu viendras tous les jours me dire bonjour, ton papa te languit. Je suis habité de cette nostalgie. Je veux te voir, mon fils. Là, il n'y avait plus de prétexte. Il venait tous les jours. Akadosh Baruch Hu dit, si je donne la manne à Israël pour une longue période, quand est-ce qu'ils vont prier? Après épuisement du stock? Eh bien, il y avait épuisement du stock. Tous les soirs, il n'y avait plus rien à manger. Le lendemain matin, le papa qui doit nourrir une 60aine de bouches. Pourquoi? Parce qu'à chaque accouchement, il y avait 6 naissances. Ils avaient des sextuplés. Ubnei Israël, parou, vaishritsu, vairbu, vayatzmu, bim, od, me od. 6 par naissance. Avec 10 accouchements, ça fait 60 enfants. S'il avait 2 femmes, ça lui fait 120 enfants à nourrir. Nachon? Donc, comment il va faire? Ribono shel olam, s'il te plaît, regarde tous mes enfants qui crient famine. Envoie la manne, s'il te plaît. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attendait. C'est ce qu'il voulait. Donc, la manne, elle tombait au compte-gouttes pour la même raison que Akadosh Baruch Hu a mis Israël devant la mer Rouge dans un état de détresse, afin que, par cette prise de conscience de la nécessité du sauvetage miraculeux d'Akadosh Baruch Hu, alors ils se sont adressés à Hachem, sauve-nous des Égyptiens, sauve-nous de la mer. Il y a eu Kriyat Yam Souf, eh bien, Mezonotav chez la dame, Kashin qui Kriyat Yam Souf, c'est dur, mais pourquoi c'est dur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend la même prière. Har'ini et mar'aïr, hashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix. Cette voix de prière que Am Israël s'est entonnée, s'est exprimée. Le cri du cœur. Rav et Rabotai, mais en réalité, la relation qu'a l'homme avec la nourriture, avec l'aliment, la subsistance, ça remonte à la veille des temps. Vous le savez que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pousser la végétation avant la création de Adam. Le 6e jour de la création, Adam a été créé le dernier de toutes les créatures, afin de trouver un monde déjà tout prêt, à Kol Metukan la Seouda. Mais pourtant, il est écrit au 3e jour que la terre produise une végétation. Alors on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas sorti à l'extérieur si Dieu a ordonné à la terre de produire des plantes nutritives, nourrissantes. Réponse, dit Rashi, quelque chose de trop fort. Lefi shelo haya Adam harishon
Sheyakir betovatan shel geshamim veitpalel alehem. Car il n'existait pas encore d'êtres humains qui reconnaissent l'importance de la pluie, qui est capable de faire pousser la végétation, pour prier que cette pluie tombe, pour qu'Hachem fasse pousser la nourriture, les aliments, les fruits. Rabotai, enfin, Adam est arrivé, il a prié, on a eu la pluie, il y a eu la végétation, la terre a fait sortir tout ce qu'elle avait en potentiel, elle l'a mis en évidence. Il y a de quoi manger dans le monde entier. Des fruits divers et variés, tellement d'aliments de tout genre. Mais voilà que l'homme, la femme, a un problème avec l'aliment. Dieu a interdit un seul fruit, le Etz Hadat. Un seul. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu? Davka celui-là, ce qu'on appelle le goût de l'interdit. Vatere Aisha ki tova etz le ma'achal, vechita avahu la'enaim, venechmad ha'etz le askil, vatikach mi pirio vatochel. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu après qu'elle ait donné à Adam Arishon de ce fruit? Eh bien, il les vire du Gan Eden. Il décrète sur eux la mort, et il les vire du Gan Eden. Mais qu'est-ce qu'il lui dit en le virant du Gan Eden? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Jusqu'à présent, Malachim, Tzolin lo basar ou mosgin lo yain. Il avait des serveurs. Adam Arishon avait mis les pieds sous la table. Akadosh Baruch Hu l'a installé dans le Gan Eden. Les anges étaient à son service. Ils étaient là pour lui servir à manger et à boire. Les meilleurs mets, la gastronomie la plus fine qu'on puisse imaginer, la plus subtile, plus que parfait. Gan Eden, Davka, il veut ce qui est interdit. Ils veulent ce qui est interdit. Alors, quelle fut la condamnation parmi les différents décrets qu'on a énumérés? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est vrai que c'est, on va dire, l'aliment. Il a voulu l'aliment, alors le pain, tu l'auras difficilement. On peut dire que c'est ça la mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais peut-être qu'il y a une idée plus profonde qui se cache derrière. C'est que la volonté de manger du Etz Hadat, de ce fruit, c'était quelque chose de très séduisant. Car le Nahash, qui incarnait le Satan, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a dit à Hava? Quel a été son argument pour la convaincre à consommer de ce fruit interdit? Savez-vous? Bravo. Il lui a dit, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez des créateurs, non plus des créatures. Vihitem ke Elohim yodae tovara. Vous deviendrez comme Dieu. Rachidi bor'e olamot kemoto, des créateurs de monde. Et regardez jusqu'où le Satan s'est permis de dire du lachon hara et du mensonge. Il lui a dit, vous savez pourquoi Dieu vous a interdit ce fruit? C'est parce qu'il a peur d'un concurrent. Dieu lui-même, vous savez comment il est devenu créateur? C'est parce qu'il a mangé de ce fruit. Et il a peur que vous en mangiez, que vous deveniez comme lui. Vitem ke Elohim, yod etovara, bor e olamot kemoto. Un mensonge absolu. Malheureusement, cet argument les a séduits. Pourquoi? Vous imaginez? Une créature est soumise à son créateur. Elle vit par le créateur. Elle vit pour le créateur. Maintenant, en devenant créateur, on est soumis à plus personne. On est libre comme le vent. On est indépendant. Je ne suis plus créature, je suis créateur. Alors je fais ce que je veux. Je ne dois rien à personne. C'est moi qui détiens mon destin, mon devenir, mon avenir.
C'est moi qui va créer mon existence, ma subsistance. Waouh! Que je me dis, maintenant, il y aura le tikkun. Tu as voulu devenir indépendant, eh bien, je vais te créer une dépendance absolue. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire que maintenant que tu vas travailler dur, tu vas te rendre compte que la parnassa dépend d'Akadosh Baruch Hu. La manne tombe du ciel. Le pain, on l'obtient par Hachem. Comme dit Rachamim, il y a 3 clés que Akadosh Baruch Hu n'a pas transmises à Shaliach. Mafteach shel Haya, c'est-à-dire l'enfantement. Mafteach shel Tchiyat Hametim, la résurrection. Et Mafteach shel Geshamim, la pluie, la parnassa. C'est cela qui crée un lien avec Dieu. L'homme, pour la parnassa, qu'il obtient la sueur de son front, qui est dur comme la créatième souffre, il est obligé de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. C'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'était une volonté d'indépendance, de couper le cordon ombilical avec Hachem. La parnassa rétablit la bonne relation avec Akadosh Baruch Hu. Tu as toujours besoin de prier, de prier, de prier. J'ai eu quelques échanges avec une personne qui travaillait avec la France, avec toutes sortes de systèmes. Et du coup, il me raconte que ces systèmes, aujourd'hui, se sont estompés à cause de changements de loi et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est comme ça. Lorsqu'une personne s'habitue à une porte qui est ouverte pour la parnassa, du coup, à un moment donné, elle se ferme. Mais que se passe-t-il? Pourquoi il en ouvre une autre? Et après, elle se ferme. Après, il en ouvre une autre. Mais pourquoi? C'est pour qu'on comprenne, c'est pas le travail qui apporte la parnassa. La bracha ne provient pas du travail. Birkat Hashem ita'ashir. Tu peux travailler beaucoup, gagner peu. Tu peux travailler peu, gagner beaucoup. La manne, il est dit de la manne. Hamarbe lo he'edif ve'hamam'it lo ehsir. Celui qui a pris une overdose de manne, eh bien, il est arrivé à la maison, Omer la goulgolette. Omer, pas plus. Asiri taefa, c'est le volume de 43 œufs. Il a pris peu, il arrive à la maison, il y a Omer. Asiri taefa. Omer la goulgolette. Par tête. Il y avait une ration. Travaille peu, travaille beaucoup. Le Mishnah Berurah dit que c'est la raison pour laquelle il est bon de lire tous les jours Parashat Haman, afin d'arriver à cette conviction que c'est pas toi qui gères ton destin. Alors pourquoi il faut travailler? Alors on n'a qu'à prier. Eh bien, prie, puisque le but c'est la prière. Si Dieu a conditionné la parnassa par la prière, il a fait tout pour qu'on prie, alors qu'on prie et que la manne tombe du ciel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler? Bezera tapecha, à la sueur de ton front. Mais pourquoi travailler? Autant prier. Et voilà que ça tombe du ciel. Ah, c'est beaucoup plus fort que ça. Il y a un pasouk que la Gemara commente dans Masechet Shabbat. Vehaya emunat aitecha, hosen yeshuot, chochmat vaddaat. On a 6 sections dans le chasse. Chasse, Shisha, Sedarim, Shisha, Sidre, Mishnah. On a d'abord Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot. Les 6 sections de la Torah Shebe'alpe. C'est mentionné par allusion dans ce pasouk. Emunat, Emunah ze Seder Zraim, Aitecha ze Seder Moed, Hosen, Seder Nashim, Yeshuot, Seder Nezikin, Chochmat ze Kadashim, Vaddarat ze Taharot. Quel rapport entre Emunah et Zraim? Zraim, ce sont toutes les Mishnayot qui parlent de l'agriculture, n'est-ce pas?
Masechet Pea, Masechet Maasrot, Masechet Bikurim, Masechet Kil'aim, Masechet Turumot. Tout ça, ça parle de tout ce qui est produit agricole. Les halachot qui régissent l'agriculture. Quel rapport avec Emouna? Tosfot cite le Yerushalmi. Tu veux savoir quel est le rapport entre la Emouna et l'agriculture? Eh bien, chez Ma'amin Bechaya Olamim Vezorea. Qu'est-ce que fait un agriculteur? Il prend des céréales qui sont bonnes à manger, comestibles, bonnes à consommer. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il les jette dans la terre. Il fait un sillon, il laboure la terre, il les jette et il les enterre. Mais il est fou! Il a pris 300 kilos de grains de blé qu'il aurait pu mettre dans la dafina, dans la pkaïla et ainsi de suite, et il les jette dans la terre, il les enterre. C'est pas un fou? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je te fais confiance. Moi, j'ai tué mes graines. Chlet. Maintenant, il n'y a que toi qui peux envoyer la pluie et faire pousser toute cette végétation. Transformer quelques kilos de graines en tonnes de blé. Birkat Hashem ita'ashir. C'est comme ça qu'on développe la Emouna. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas que tu travailles pas, hein, que tu pries. Non, 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 non. Travaille. Trabajo, travaille comme il faut. Tu vas cravacher. Mais, sois convaincu que c'est pas ton travail qui produit le gain et le bénéfice. C'est pas parce que tu as travaillé que tu as gagné. C'est parce que Dieu a bien voulu faire pousser les fruits de la terre suite à ton travail. Akadosh Baruch Hu a bien voulu t'envoyer des clients suite à ton investissement. Il a bien voulu faire monter ce qui ne cotait pas en bourse. Et du coup, du jour au lendemain, tout explose. D'un côté, tout tombe de l'autre. C'est Dieu qui t'a fait réussir. Mais pourquoi que je te demande de travailler? C'est pour voir, est-ce que tu vas croire que c'est ton travail qui t'a fait gagner? Ou est-ce que tu vas comprendre que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé la bracha par le biais de ce petit canal qui s'appelle le travail? C'est beaucoup plus fort. Quand tu fais rien, que tu vois la manne qui tombe du ciel, c'est pas difficile d'être ma'amin. Aval ma'amin bechaya olamim vezorea. Quand tu travailles les travaux agricoles et que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie la bracha, ça c'est une preuve de Emouna exaltante. Voilà, Moraï Rabotai, une petite réflexion sur Parashat Amman en rapport avec la Kriyat Yam Souf. Alors, de la même façon qu'ils ont chanté après la Kriyat Yam Souf, après la traversée de la mer Rouge, on doit chanter tous les jours Nishmat Kol Chai Tevarech Et Shimcha Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu, on te remercie de nous donner à manger tous les jours. Lo hasar lanu ve'al yahsar lanu. Hu hetiv lanu. Hu metiv lanu. Hu yetiv lanu. Hu gemalanu. הוא גומלנו, הוא יגמלנו, לעד חן וחסד ורווח והצלה וכל טוב. כשברוך הוא dans le passé, au présent et dans le futur, c'est lui qui nous a gratifié, favorisé, comblé de bonheur. Alors toujours, Israël doit vivre dans l'espérance. Ça, c'est un symbole de l'espoir d'Israël. Jamais de désespoir, que des espoirs. Kavel Hashem, Hazak v'yametz libecha, ve'kavel Hashem.